nous avons demandé à M. le Président de la République, Macky Sall, qu'il a accepté que chaque année, il y ait la formation de 35 magistrats. Sur 10 années, nous en aurons 350. Mais il faudrait tenir compte du fait qu'entre 2014, 2015, 2016, nous avons déjà perdu pas moins d'une quarantaine de magistrats. C'est énorme. Et ces magistrats, et pour les remplacer, c'est près de 30 ans pour arriver hors hiérarchie. Et toutes les démocraties au monde tentent d'apporter une réponse. En France, c'est le même âge. En France, on est à 65 ans. Les États-Unis, c'est une démocratie qui préfère prendre les solutions maximales. Si vous êtes nommé, vous mourrez magistrat à ce niveau de la Cour suprême. Il y a des magistrats de 95 ans là-bas, au niveau de la Cour suprême des États-Unis, d'autres qui ont 88 ans et d'autres qui approchent presque les 100 ans. Et il est dit que lorsque vous êtes nommé, vous y mourrez. Donc tous les pays trouvent les solutions. En France, alors 68 ans pour les magistrats de haut niveau, et si vous avez des enfants en charge, 69 ans. Et pour les magistrats, alors qui voudraient un peu plus rester, et 6 mois à l'avance, s'ils le signalent, alors on les laisse continuer. Ce qui veut dire que chaque pays essaye de trouver la solution, parce que les magistrats, plus ils sont élevés dans leur grade, plus ils ont de l'expérience, plus on a besoin d'eux. Un État, c'est important, la justice. L'État de droit, sa colonne vertébrale, c'est la justice. Et il faudrait que ceux qui la rendent aient la capacité de comprendre à la fois l'aspect juridique des questions, leur aspect social, leur aspect environnemental, pour que la décision qui est prise en dernière instance ne déstabilise pas l'État. Donc à ce niveau-là, on a besoin de magistrats de très grande qualité. Tous les magistrats le sont parce qu'ils sont très bien formés. Au Sénégal, c'est un processus de spécialisation qui va venir avec les tribunaux de commerce, mais c'est la généralisation parce qu'on voudrait qu'ils aient les aptitudes à répondre à toutes les questions. Mais avec les nouveaux enjeux que nous allons connaître, avec le pétrole, le gaz et la nouvelle école que le président de la République veut construire, Macky Sall, au niveau de Diamniadio, nous aurons la possibilité, Monsieur le Président, d'avoir une grande école de magistrature qui va former à tous les métiers du pétrole, mais les grandes négociations, parce que les grands textes qui vont être déposés devant les magistrats nécessitent qu'ils aient une formation qui leur permet une connaissance pointue des questions qui leur seront posées et d'apporter les meilleures réponses à cela. Je voudrais aussi préciser qu'en ce qui concerne les chambres, et nous aurons l'occasion de le faire lorsque nous allons examiner le texte portant création du tribunal de commerce. C'est vrai, la vie commerciale et la vie civile sont différentes. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il était important, avec la création du tribunal de commerce, qu'il y ait des acteurs qui sont intéressés eux-mêmes, qui deviennent en quelque sorte leur propre juge. Un juge professionnel est là, et ce juge professionnel les aidant à régler les types de contentieux auxquels ils peuvent être confrontés dans l'exercice, dans la pratique commerciale. Cela me paraît être très important. La formation, vous avez insisté sur ça. Elle est fondamentale. Fort heureusement, au Sénégal, il y a une formation initiale générale qui permet aux magistrats de pouvoir faire face à tous les types de contentieux possibles. Mais il y a, en plus de cette formation initiale, une formation continue qui permet continuellement d'affiner les connaissances. Cette connaissance permanente leur permet donc d'intégrer les nouvelles formes de criminalité qui existent, les nouvelles formes de criminalité dont il faudrait cerner les contours pour mieux être à même de rendre un jugement qui est conforme à aujourd'hui à la manière dont ces criminalités se manifestent aujourd'hui. Je voudrais aussi vous préciser, comme nous avons eu à le dire, dans le cadre de nos relations avec l'AFD, que près de 10 milliards vont être dégagés, essentiellement pour la formation, et ce qui va mettre un accent particulier sur ce domaine-là, qui va permettre aujourd'hui aux magistrats qui sont là-bas, de même que les juges consulaires, parce qu'il y aura un effet d'entraînement, de pouvoir exercer les fonctions qui leur sont dévolues dans le cadre de ces juridictions, que sont les juridictions, les tribunaux de commerce.